Bon, voyons si la météo est propice pour que j'aille au cinéma. Bon bah j'irai demain. Independence Day 2, film de Roland Emmerich qui en est aussi le scénariste. Avec Liam Hemsworth, Jesse Usher, Jeff Goldblum, Bill Pullman et Charlotte Gainsbourg. Le film se base sur une uchronie basée sur l'ancien film. La Terre, 20 ans après l'invasion des premiers aliens, a développé tout un arsenal pour se protéger d'éventuelles autres invasions. Mais rien ne les préparera à la seconde vague d'invasion qui arrive. Ce film est effectivement une suite du premier Independence Day sorti en 96. Film que j'ai toujours considéré comme un gros nanar grand spectacle, de bonnes scènes d'action et d'explosion, mais un ultra lèche-boulisme des États-Unis avec en plus un scénario hyper débile qui se base sur le charisme de Will Smith pour s'en sortir. Personnellement, j'ai toujours préféré Mars Attack de Tim Burton qui est sorti la même année. Du coup, pour celui-là, je m'attendais aussi à un gros nanar. Et je dois avouer que le film s'en sort bien. Très bien, même beaucoup mieux que le premier. En fait, le film est assez schizophrène sur beaucoup de points. Il apporte beaucoup d'améliorations, mais aussi beaucoup de défauts. Pour les nouveaux personnages, par exemple, la plupart sont plutôt bien introduits, mais il y en a beaucoup trop. Du coup, quand il leur arrive quelque chose de malheureux, on se sent pas vraiment concerné, hein. Pareil pour les anciens personnages. Si on est content de retrouver certains anciens personnages du premier film, même si personnellement j'aurais voulu revoir Will Smith. Pour d'autres, c'est totalement incohérent avec le premier film. On ne devrait même pas les voir car on sait qu'ils ne devraient pas être là. D'ailleurs, ce film n'hésite pas à faire des clins d'œil au premier film. Là aussi, c'est schizophrène parce que si certains sont bien gérés, comme la marche dans le désert de sable ou l'invasion du vaisseau alien, d'autres sont plutôt mal gérés, comme certaines punchlines ou certaines références. Pour le côté ultra-patriotisme américain, pareil, c'est schizophrène, hein. Ils ont amélioré certains points en faisant intervenir d'autres pays, comme la Chine ou la France, mais les États-Unis restent le leader suprême qui dirige tous les autres pays et qui lance le discours d'espoir à la fin. Donc avec tous ces points schizophrènes, qu'est-ce qui rend ce film meilleur que le premier ? Plein de choses en fait. D'abord, l'Uchronie est extrêmement bien gérée. On a développé carrément tout un univers rien que pour ce film. On peut même s'engager sur la bataille intergalactique. Et ce film est bourré de messages qui sont loin d'être idiots, comme les générations d'après-conflit, ou même les traumatismes de la guerre. Mais ce qui élève vraiment le film, c'est le côté grand spectacle. Le film est bourré de plans juste magnifiques, donnant vraiment une impression de gigantisme et de destruction planétaire. Les scènes de bataille sont plutôt très bien filmées et très bien rythmées. Et alors les scènes de destruction, je vous raconte même pas. Au vu du plan que l'on voit à la fin, on sent qu'il est prévu une troisième volée pour cette trilogie, qui ne se déroulera plus donc sur la planète Terre. Moi je dis pourquoi pas. Surtout si on est toujours dans une axe de grande amélioration. Voilà, c'était la critique de Independence Day 2. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!